السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ وتلميذات بروميير سيونس مات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو exercice 94 page 69. Il s'agit de l'étude de cette fonction définie par morceau, c'est-à-dire définie sur plusieurs intervalles. Donc définie par partie ou bien définie par morceau. Alors rappelons d'abord que la valeur absolue de x inférieur ou égal à 2 équivaut à x compris entre moins 2 et 2. Et valeur absolue de x strictement supérieure à 2, c'est la négation de cette proposition. Alors cette double inégalité, c'est la conjonction de ces deux inégalités. Moins 2 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 2. Alors la négation de cette proposition, c'est la négation de cette proposition ou la négation de cette proposition qui va nous donner ceci. C'est-à-dire l'expression de f est donnée dans les deux intervalles moins l'infini moins 2 par ceci. Et entre moins 2 et 2, c'est racine carrée de 2 moins valeur absolue de x. Alors la première question, montrer que f est pair et que le point A de coordonnées 2, 0 appartient à CF. Voilà. Commençons d'abord par f, la fonction f est pair. D'abord, il faut préciser son domaine de définition. On va vérifier qu'il est bien défini sur R. Alors, le domaine de définition, on va rappeler que le domaine de définition, l'ensemble des réels tels que on peut calculer f de x, c'est-à-dire f de x appartient à R, c'est-à-dire f de x a un sens. ما كاينش شي مشكل باش نكالكوليو f de x. Or là, nous avons plusieurs expressions et nous avons plusieurs intervalles. Alors, bon, la méthode pour déterminer l'ensemble des définitions de ce cas, c'est discuter les cas. Alors, fixer un réel dans R. Et là, on va discuter le cas si x est dans l'un de ces deux intervalles ou bien si x appartient à cet intervalle. Alors, premier cas. X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 ou bien ce qui donne la réunion 2 plus l'infini. Alors, x est un élément de df si seulement si f de x a un sens. Voilà. Il y a la définition, le cathétique, l'ensemble des définitions. Alors, dans ce cas, l'ensemble des définitions, c'est moins 2, valeur absolue de x, plus 4, sur valeur absolue de x plus 1, appartient à R. Or, c'est une fraction. Il a un sens si seulement si valeur absolue de x plus 1 différent de 0. C'est seulement si valeur absolue de x différent de moins 1. Or, ceci est toujours vrai. Ceci est vrai. Pourquoi c'est vrai? Tout simplement car la valeur absolue est un nombre supérieur à 0, strictement supérieur à moins 1, donc implique que valeur absolue de x différent de moins 1. Et là, donc dans ce cas, il n'y a aucune condition sur x. X, il est dans moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. Il n'y a aucune condition. Donc, deuxième cas. X appartient à l'intervalle moins 2 plus 2. Alors, x est un élément de df si seulement si la racine de 2 moins valeur absolue de x a un sens. Alors, une racine carrée a un sens en mathématiques, c'est-à-dire 2 moins valeur absolue de x doit être positif. Or, ceci va vous donner valeur absolue de x. Voilà. Donc, x reste dans l'intervalle moins 2. Et ici, aussi, il n'y a pas de condition. Donc, conclusion, df
égale à R. Alors maintenant, on va utiliser la parité. Alors la première condition à vérifier, que quel que soit x appartienne à TF, moins x d'abord reste dans TF. Et il y a la parité, c'est ça la parité. La première condition, il faut que TF soit symétrique par rapport à 0. Et là, nous n'avons aucun problème. D de F est égal à R, donc quel que soit x appartient à R, j'ai toujours moins x appartient à R. Voilà. Maintenant, on va montrons que f de moins x est égal à f de x. Voilà, donc ici, on va aussi discuter les cas. Alors, premier cas, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, ou bien l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, dans ce cas, on a valeur absolue de x est strictement supérieure à 2. De même, comme valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x, alors valeur absolue de moins x égale à est strictement supérieur aussi à 2. Pardon. Donc l'expression de f de x, c'est quoi? C'est moins 2 valeur absolue de x plus 4 sur valeur absolue de x plus 1. De même, f de moins x, c'est moins 2 valeur absolue de moins x plus 4 sur valeur absolue de 1 de moins x. Alors, comme la valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x, c'est moins 2 valeur absolue de 4 sur valeur absolue de x plus 1. Et on voit tout de suite que f de moins x, c'est f de x. Donc, deuxième cas. X appartient à l'intervalle moins 2, 2. Donc, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 2. Donc, et aussi valeur absolue de moins x inférieure ou égale à 2. Alors, j'ai f de x, c'est racine carrée de 2 moins valeur absolue de x. F de moins x, c'est valeur absolue de 2 moins valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de 2 moins valeur absolue de x qui est égale à f de x. Dans les deux cas, voilà, dans les deux cas, j'ai toujours f de moins x est égal à f de x, alors f est pair. Alors maintenant, vérifiez que le point A de coordonnées 2, 0 appartient à CF. Donc d'abord, on a 2 appartient à TF et f de 2, c'est valeur, racine carrée, puisque c'est le premier cas, c'est 2 moins valeur absolue de 2, c'est valeur absolue de 0, c'est 0. Et donc, le point A de coordonnées 2, 0 appartient à CF. Alors, deuxième question, on va étudier les variations de f sur R+. D'abord sur R+, remarquez que si je prends soit x appartient à R+, d'abord la valeur absolue de x égale à x. Et j'ai aussi deux cas pour l'expression de x. Alors, si vous avez x compris entre 0 et 2, alors f de x, c'est racine de 2 moins valeur absolue de x. Comme valeur absolue de x, c'est x. Donc, c'est 2 moins racine carrée de 2 moins x. Si x est strictement supérieur à 2, alors j'ai f de x est égal à moins 2x plus 4 sur x plus 1.
Alors, je vais étudier les variations sur l'intervalle 0,2. Alors, j'ai quel que soit x appartient à 0,2, f de x, c'est racine de 2 moins x. Donc, c'est pas une fonction UGL, donc je vais utiliser la définition de la monotonie pour étudier les variations de f sur cet intervalle. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre soit a et b, deux réels de 0,2, tel que a strictement inférieur à b. Alors, j'ai a strictement inférieur à b, le tout compris entre 0 et 2. Si je fais le moins, je multiplie par moins, ça devient moins b inférieur à moins a supérieur à moins 2. Ici, strict supérieur à moins 2, inférieur ou égal à 0. Ajoutons 2. Ceci devient 2 moins b strictement inférieur à 2 moins a, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, je peux faire entrer la racine carrée, puisqu'ils sont de nombres positifs. Et là, j'obtiens, dans ce cas, f de b strictement inférieur à f de a. Alors, je suis parti de a strictement inférieur à b, et j'ai arrivé à f de b strictement inférieur à f de a. Ceci nous donne f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, alors l'expression de f de x, c'est moins 2x plus 4 sur x plus 1, et on connaît ici une fonction homographique que je peux donner son tableau de variation. Voilà, donc le tableau de variation de cette fonction homographique, c'est pas de f, c'est de cette fonction homographique. F seulement coïncide avec cette fonction sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, ceci est défini pour x différent de moins 1. Alors, les variations, comme vous savez, cette fonction est strictement monotone sur les deux intervalles. Alors, pour déterminer le sens de variation, il suffit de calculer les deux termes suivants. Moins de 1, 4, voilà, 4, 1, ou bien moins de 4, 1, 1, ça donne, c'est la même chose. Alors, ceci va vous donner moins 2, moins 4 est égal à moins 6, et moins 6 est strictement négatif. Donc, ceci est décroissante, décroissante. Et comme 2 plus l'infini, il est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà, parce que 2 se situe ici. Alors, f est strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, table de variation de f. Alors, nous avons trouvé sur l'intervalle 0,2, il est décroissante, et aussi sur l'intervalle 2 plus l'infini, il est décroissante. Donc, je peux affirmer qu'il est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, comme la fonction f est paire, alors j'ai aussi la fonction, elle est monotone, mais sans opposé, sans variation opposée. C'est-à-dire qu'il est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Troisième question. Montrer que f est minoré par moins 2 sur R. Donc, il s'agit de montrer que quel que soit x appartient à R, moins 2 est inférieur ou égal à f de x. Donc, on va faire un raisonnement par disjonction des cas. Alors, premier cas, c'est x appartient à l'intervalle moins 2, 2.
Alors là, j'ai f de x, c'est la racine carrée de 2 moins valeur absolue de x. Or, l'expression racine carrée, toujours, c'est une expression qui est positive, donc supérieure ou égale à moins 2. Donc, moins 2 est inférieur ou égal à f de x. Deuxième cas. X est à l'extérieur de cet intervalle. Donc, f de x, c'est moins de valeur absolue de x plus 4 sur valeur absolue de x plus 1. Alors, je vais seulement montrer que la différence f de x moins moins 2 est positif. Alors, f de x plus 2 est égal moins 2 valeur absolue de x plus 4 sur valeur absolue de x plus 1 plus 2 qui va vous donner moins de valeur absolue de x plus 4 plus 2 valeur absolue de x plus 2. Alors j'ai réduit au minuteur. Voilà, simplifié. Ceci va vous donner 6 sur valeur absolue de x plus 1. Comme valeur absolue de x supérieur ou égal à 1, alors valeur absolue de x plus 1 supérieur ou égal à 1 strictement positif. Et alors, f de x plus 2 est aussi supérieur à 0. Et donc, f de x est supérieur ou égal à moins 2. Dans les deux cas, moins 2 inférieur ou égal à f de x, c'est ce qu'il faut démontrer. Question suivante. Le nombre moins 2 est-il le minimum absolu de f? Le minimum absolu de f. Alors, pour qu'il soit le minimum, il ne suffit pas qu'il soit seulement un minimum, il faut qu'il existe un réel. Voilà, la question, existe-t-il un réel appartenant à R tel que f de x est égal à moins 2? Alors, on peut répondre à cette question facilement d'après l'étude qu'on a fait. Alors, là, on a montré que f de x il est positif, donc il est strictement supérieur à moins 2. Donc, impossible d'avoir f de x est égal à moins 2. Ici, la différence que j'ai démontré nous donne un nombre qui est strictement positif. Donc, impossible d'avoir f de x plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire f de x est égal à moins 2. Donc, la réponse est non. Alors, on va donner la démonstration. Montrons que, voilà, j'ai déjà la réponse. Montrons que, quel que soit x appartient à R, c'est le contraire de ceci, f de x différent de moins 2. Et donc, en prouvant ceci, donc la réponse est négative. Alors, premier cas, si vous avez x dans l'intervalle moins 2 plus 2, alors on a montré que f de x supérieur ou égal à 0, strictement supérieur à moins 2. Donc f de x strictement supérieur à moins 2. Donc f de x différent de moins 2. Pour le deuxième cas, x appartient à moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Alors, on a montré que f de x plus 2 est égal à 6 sur valeur absolue de x plus 1 et 6 sur valeur absolue de x plus 1, il est différent de 0. Et donc, dans ce cas-ci, nous avons f de x différent de moins 2. Donc, quel que soit x appartient à R, f de x différent de moins 2. Donc, moins 2 n'est pas le minimum absolu de f. Absolu de f. Voilà.
c'est seulement un mineur. Petit p, montrer que f est minoré, c'est-à-dire montrer qu'il existe un réel n, tel que, quel que soit x appartienne à R, j'ai toujours f de x inférieur ou égal à n. Donc, il suffit de revenir au tableau de variation. On voit tout de suite, racine de 2, il majeure la fonction f. Ceci car si on est dans l'intervalle moins l'infini 0, x inférieur à 0, alors f de x inférieur à f de 0, car f est croissante. Et on aura f de x inférieur à racine de 2. Sur 0 plus l'infini, j'ai x 0 inférieur ou égal à x. Comme f est décroissante, alors f de x est inférieur à f de 0 et j'obtiens toujours racine de 2 supérieure à f de x. Alors c'est le raisonnement qu'on va adopter. Alors, soit x un réel appartient à R. Alors si x est négatif, alors f de x reste inférieur à f de 0 car f est croissante sur R-. Et donc f de x inférieur à racine de 2. Alors si x est supérieur ou égal à 0, alors f de x inférieur toujours à f de 0, car f est décroissante sur R+. Et donc f de x inférieur ou égal à racine de 2. Donc, quel que soit x appartient à R, j'ai toujours f de x inférieur ou égal à racine de 2. Et alors, f est majoré par racine de 2. Alors, on remarque ici, racine de 2 est le maximum absolu, car j'ai f de x inférieur à racine de 2, et racine de 2, c'est l'image de 0. 4. Représenter la fonction f dans un repère orthonormé. Alors, il suffit de la représenter, c'est R+, et par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on obtient sa représentation sur R- car f est pair. Alors, sur R+, il coïncide avec la fonction racine de 2 moins x sur l'intervalle 0,2 et sur cette fonction homographique sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, on sait construire les deux fonctions. Là, ceci c'est une fonction homographique. Donc, sa représentation est une hyperbole de centre moins 1, moins 2 et d'asymptote x est égal à moins 1, y est égal à moins 2. Alors, si je représente cette fonction sur sa domaine diffusion, ceci va me donner ces deux courbes-là. Mais seulement, je vais laisser seulement la partie qui correspond à l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà notre courbe. Voilà la partie de courbe, c'est cette partie-là. Tout simplement. C'est 2 plus l'infini. C'est la seule partie de cette hyperbole que je vais prendre. Alors, pour notre partie 0,2, ceci coïncide, ceci vous donne ce graphique-là. C'est une, comme vous savez, c'est une demi-parabole. Voilà. Mais je vais prendre seulement cette partie-là. Voilà. Et nous avons représenté la fonction sur R+. Maintenant, sur R-, c'est le symétrique. Alors, je vais prendre là, c'est moins 2. J'obtiens la même chose. Alors, par symétrie, j'obtiens ceci. Il va vous donner cette courbe-là. Alors, question 5. Représenter dans le même repère la fonction g de x est égale à 2 plus 1 sur x. Alors, ceci, c'est une fonction homographique, 2x plus 1 sur x.
Le domaine de définition, c'est R étoile. Alors, sa représentation graphique, ou bien sa courbe représentative, c'est une hyperbole d'asymptote x égale à 0, y est égal à 2, et de centre 0,2. Et on obtient cette courbe-là facilement, c'est ceci. Voilà, ça c'est le centre. Les asymptotes, c'est y est égal à 2 et x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et on obtient notre parabole. Alors, remarquez ici, il se coupe en sous-points, et c'est normal, parce que dans cette fonction, l'image de moins 1, ça donne 1, et l'image par f de moins 1, ça donne 1, et c'est normal qu'ils se rencontrent en sous-points. Question suivante, on déduire une comparaison entre les deux fonctions f et g. Alors, graphiquement, voilà, on demande de comparer les deux fonctions en utilisant le graphique. Alors, dans cette partie, on voit que le vert est en-dessous de l'orange. Pour nous, ça, c'est la représentation de f. Donc, sur cet intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 1, g de x est supérieur à f de x. Et là, encore, de cette partie à cette partie, c'est l'orange qui l'emporte, c'est sur l'intervalle moins 1, 0. Et à partir de 0, voilà, 0 plus l'infini, là, c'est la partie qui 0 plus l'infini, j'ai le vert qui l'emporte. Alors j'obtiens le tableau suivant. Alors on obtient la comparaison suivante. Alors dans cette partie, j'ai f de x inférieur à j de x. Entre moins 1 et 0, j'ai g de x inférieur à f de x. Et sur 0 plus l'infini, j'ai f de x inférieur à g de x. On définit la fonction h de x par h de x égale à f en g de x sur r étoile plus. Alors on vous demande de calculer h de x pour tout x strictement positif. Alors, soit x appartient à r étoile plus. Alors h de x, c'est f en g de x qui est égal à f de g de x. Alors g de x c'est quoi? C'est 2 plus 1 sur x. Alors, nous avons à calculer l'image de ce réel par f. Alors, il faut voir dans quel intervalle nous avons ce réel. Alors, nous savons que f et son échange d'expression sur les intervalles suivants. Alors, j'ai ici l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2, moins 2 jusqu'à 2, puis 2 plus l'infini. Alors, dans quel intervalle 2 plus 1 sur x, il suffit de voir que 1 sur x est strictement positif. Ceci implique que 2 strictement inférieur à 2 plus 1 sur x. Et alors, je vais utiliser l'expression qui est dans l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire l'expression de x, valeur absolue de x strictement positif. Alors j'obtiens h de x est égal à moins 2, valeur absolue de plus 1 sur x, plus 4 sur valeur absolue de 2 plus 1 sur x plus 1. Alors comme c'est un nombre positif, donc je peux supprimer le symbole valeur absolue, c'est moins 2, facteur de 2 plus 1 sur x plus 4 sur 2 plus 1 sur x plus 1. Alors ceci va vous donner moins 4 plus
Moins 4 plus 4, c'est 0. C'est 1 sur x. C'est moins 2 sur x. Il reste moins 2 sur x. Et là, c'est 3 plus 1 sur x. Que je peux écrire moins 2 sur x. 3x plus 1 de 2 sur x. Donc, h de x est égal à moins 2 sur 3x plus 1. On est question 6b. Question 6b. En utilisant les variations de composés, donner les variations de h. Alors, je rappelle que h, c'est le composé f en g. Alors, les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est décroissante. Voilà, je rappelle g de x par expression 2 plus 1 sur x qui est égal à 2x plus 1, le tout divisé par x. Alors, si on prend le déterminant, donc ça donne 2, 1, 1, 0. Voilà. Donc, ceci va vous donner moins 1 et moins 1 est strictement négatif. Les variations de f sur l'intervalle, voilà, il suffit de donner sur les deux intervalles. C'est moins l'infini jusqu'à 0 plus l'infini x. Là, nous avons notre fonction qui est croissante. Et là, la fonction racine de 2. Voilà. Voilà. Elle croît jusqu'à racine de 2, puis il descend. Alors, g de x. Alors, la première fonction de le composer, c'est g. Je compose donc g par f. Alors, ces variations sur cet intervalle, elle est décroissante. Le problème, c'est pour f, la deuxième de le composé, est-ce que je vais prendre les variations sur cet intervalle ou cet intervalle? Donc, il faut voir si je prends x appartient à 0 plus l'infini, est-ce que g de x est sur cet intervalle ou bien sur cet intervalle? Car je vais visualiser cette situation. Là, vous avez votre fonction g. Elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Alors, si on part de ceci, c'est une fonction décroissante. Là, c'est votre première fonction. Alors, la deuxième fonction, elle a deux intervalles sur lesquels il est monotone. C'est moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Donc, R, là, c'est R. Là, nous avons le composé G rond F. Alors, si je prends X ici, donc, par exemple, je prends deux réels A et B. Alors, G de A, G de B, ils vont tomber sur quel intervalle? Pour que je puisse utiliser la monotonie de F et les comparer leurs images par F. Est-ce que sur cet intervalle ou bien sur cet intervalle? Donc, il faut voir est-ce que 2x plus 1 sur x appartient à moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini? Ou bien est-ce qu'elle est positive ou négative? Alors, soit x, un réel, appartient à R étoile plus. Alors, on voit tout de suite que j'ai 1 sur x plus 2, il est strictement supérieur à 2, supérieur à 0. C'est-à-dire g de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Il reste positif. Donc, on est sur cet intervalle. Donc, je vais prendre la monotonie de f sur 0 plus l'infini. Et c'est ça le théorème de composé. G est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. F est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En plus, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x reste dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, par théorème de composé, alors, g rond f, pardon, f rond g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors, question C, étudier le signe de H. Alors, je rappelle, H de X sur moins 2, c'est moins 2 sur 3x plus 1. Donc, c'est une expression très simple d'étudier, très facile d'étudier son signe. Alors, on n'oublie pas qu'il est défini seulement sur R étoile plus. Alors, G 3x est un réel strictement positif, ajoutant 1. Donc, strictement supérieur à strictement positif. Alors, moins 2 sur 3x plus 1, il est clairement strictement négatif. Donc, h de x est strictement négatif.